Second réseau média, j'ai nommé Twitter. Avec ses publications publiques limitées à 140 caractères, Twitter est un réseau focalisé sur l'information en temps réel et les échanges horizontaux entre les personnes ne se connaissant pas forcément dans la vie réelle. Twitter permet en effet virtuellement de suivre et de s'abonner au fil d'actualité de n'importe quel utilisateur. Un ami, un collègue, un client, une personnalité ou encore une marque. Twitter est un média extrêmement viral grâce à la fonctionnalité retweet permettant de republier de mur à mur une information. Twitter, c'est aussi un réseau adapté pour la relation entre consommateurs et marques. De nombreuses marques l'utilisent un peu comme service après-vente. C'est devenu un véritable média et une source en temps réel d'informations. Le réseau sert un peu de porte-voix et aussi d'oreille pour écouter les dernières tendances à de nombreux dirigeants, des journalistes ou encore des blogueurs. Twitter, c'est à ce titre une plateforme idéale pour toucher les leaders d'opinion. Comme Facebook, Twitter dispose d'un écosystème d'applications complémentaires qui vont venir enrichir l'expérience utilisateur. Avec des applications comme Vine, Periscope ou encore Hootsuite, dont on parlera plus tard dans ce cours. La publicité sur Twitter permet, comme sur Facebook, de cibler de manière fine les utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt, de leurs critères sociodémographiques ou encore géographiques. Enfin, Twitter s'est doté d'outils statistiques afin d'analyser les retombées de vos actions sur le réseau. Attention cependant, le grand public n'a pas encore complètement adhéré à Twitter. Twitter peine un peu à devenir un réseau social global comme Facebook peut l'être. Et enfin, les usagers sont radicalement différents d'un utilisateur à l'autre. En réalité, Twitter va être adapté pour les entreprises dans le domaine de la presse et de la communication, les entreprises B2B souhaitant se connecter avec des influenceurs dans leur domaine, des journalistes, des experts ou des blogueurs, mais aussi pour les startups souhaitant se connecter avec des influenceurs et faire connaître leurs solutions, et enfin pour les entreprises B2C capables de produire des émotions, de l'attente et de la viralité grâce à des contenus très audacieux ou à des produits qui le sont.